Bonjour mon ami, je suis Annie Chaud, ta conseillère en épanouissement et je suis heureuse de te retrouver dans ce 6e épisode de notre série de 40 jours pour vivre une vie épanouie en 2021. Aujourd'hui, nous abordons la question de la peur. Comment te servir de tes peurs pour grandir? Je pense que c'est l'essentiel du message que je souhaiterais passer par ce spécial épisode. Il y a quelques mois, j'avais reçu la révélation d'organiser un masterclass sur la confiance en soi. Je me savais assez confiante en moi, je me savais avoir développé beaucoup de principes que je souhaitais partager avec une audience qui pourrait être élevée. Et lorsque j'ai décidé de faire ce masterclass, beaucoup de vents de peur se sont soulevés dans ma vie. Dans mon langage intérieur avec moi-même, il y avait cette peur. La peur du qu'en dira-t-on, la peur de où est-ce que tu trouves les moyens pour le faire, comment tu loues la salle, quelle est la stratégie que tu vas mettre en place. En fait, une énorme peur par rapport à tout ce qu'il y avait comme structure organisationnelle à mettre en place pour organiser cet événement-là. Et comme pour enfoncer le clou, plusieurs personnes dans mon entourage avaient trouvé des moyens d'essayer de me décourager par leurs propos, par leurs commentaires. Et c'était suffisant. En fait, tout ce que les gens disaient, ajouté à ma propre peur intérieure, suffisait pour que ce programme ne tienne pas. Mais puisque j'ai appris à travailler sur mes peurs, puisque j'ai travaillé pendant longtemps sur des stratégies pour affronter la peur et atteindre mes objectifs, j'ai réussi à organiser ce masterclass-là qui a généré beaucoup de témoignages de vie transformée et de lumière apportée sur plusieurs ponts de vie. Imaginez-vous que les peurs aient eu raison de moi à ce moment spécifique et que j'avais abandonné ce projet. Tous les témoignages que j'ai entendus, toute la transformation qui s'est opérée dans plusieurs vies et donc dans le monde entier aurait été gardés quelque part sous scellé, n'aurait pas été libéré. Ceci pour attirer ton attention sur tes peurs. La perception que tu as de tes peurs définit tes réactions. Est-ce que face à la peur, ton désir imminent, bien sûr, le désir de tout le monde ou le réflexe de tout le monde face à la peur, c'est de fuir, c'est de ne même pas regarder les choses qui nous effraient en face et de juste aller se cacher, rester dans sa zone de confort et ne pas avancer, ne plus bouger. Alors, soit tu laisses la peur te dépasser et t'empêcher d'avancer, soit tu fais face à tes peurs. Et la meilleure façon de faire face à tes peurs est de changer ton approche, l'approche que tu as de la peur. En fait, ce que je ne vous ai pas dit dans le début de mon histoire, c'est que aller à la rencontre de ce qui m'effrayait, aller détailler ce qui m'effraie spécifiquement et trouver à chacune de ces choses une solution, des raisons de ne pas avoir peur, m'a beaucoup aidé à braver les interdits et à aller au-devant de mes rêves. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'effraie? Si tu es dans une relation et que tu as peur peut-être ou que tu as eu des douleurs dans le passé et que tu te dis « je ne vais plus donner aucune chance à un homme dans ma vie ou à une femme dans ma vie, je ne vais plus faire confiance à personne » ou bien « non, j'ai trop peur d'être déçu, pour cela je ne me lie plus d'amitié avec un partenaire qui pourtant peut t'apporter beaucoup d'ouverture dans ton business ». Comment tu fais pour affronter cette peur? Il faut déjà identifier cette peur-là clairement. Il faut mettre un mot sur ce qui te fait peur. Lorsque tu découvres clairement ce qui t'effraie, c'est plus facile pour toi de créer des moyens pour pouvoir affronter cette peur-là. Considère la peur comme une alliée parce que c'est en allant à la recherche de ce qui t'effraie que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te manque. Et cette chose qui te manque là, tu dois forcément la trouver, tu dois forcément l'identifier, la chercher et la voir pour pouvoir avancer dans ton chemin vers l'épanouissement. Dans mon cas, la peur, j'avais peur de ce que les gens diraient parce que le contenu de ma formation mettait à nu beaucoup d'événements personnels de ma vie.
fallait que je brave cette capacité-là à me rendre compte que les gens ont besoin de mon histoire pour se faire la leur. Les gens ont besoin de mon histoire pour pouvoir avancer dans la leur ou écrire la leur d'une meilleure façon. Et ça m'a libéré de beaucoup de... Ça m'a libéré d'ailleurs le fait de parler de mon histoire, d'exposer ce qui s'est passé, mes faiblesses du passé. Ça m'a libéré en fait, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais plus forte que ce que je pensais. Donc en allant à la rencontre de ce qui vous effraie, vous distinguez, vous arrivez à identifier forcément quelque chose, une leçon que vous devez apprendre, que vous devez saisir, que vous devez maîtriser avant de pouvoir avoir accès à la nouvelle dimension de votre épanouissement. Une autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut calculer tes réactions. J'aime bien ce mot-là, calculer tes réactions. Si je prends l'exemple d'un parent qui a un enfant qui est en train de, je vais dire, de se perdre un peu, quoi, qui fait des bêtises et qui, par peur, dans le passé, avait l'habitude peut-être de crier sur l'enfant exagérément ou de le taper sévèrement, mais qui s'est aperçu que, quel que soit ce qu'il, enfin, que cette méthode-là n'a pas forcément résolu la situation, mais que l'enfant est en train d'aller peut-être, sa situation est en train d'aller de mal en pire. Lorsque tu fais face à tes peurs et que tu arrives à réaliser que en fait, quand tu fais face à tes peurs, tu arrives à réaliser les méthodes qui n'ont pas marché. Ça te fait en fait réfléchir aux différentes méthodes que tu as déjà utilisées et qui se sont avérées inutiles, et de définir à partir de là la nouvelle stratégie que tu peux mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ton objectif. J'aime beaucoup l'épanouissement professionnel, donc je vais prendre quand même l'exemple de quelqu'un qui est allé à plusieurs entretiens avec l'attitude défaitiste de je ne suis pas préparé, ça va pas bien se passer, ou toutes ces choses qui peuvent venir, que nos voix intérieures, nos vieux démons viennent soulever à chaque fois qu'on est en face d'un challenge. L'attitude que tu dois avoir lors de ton prochain examen, donc de ton prochain examen ou de ton prochain interview, c'est de te demander, ok, quelle est l'attitude que j'ai eue et pourquoi est-ce que les gens m'ont traité de cette façon? Pourquoi est-ce que le directeur, il m'a dit cette phrase? Il faut que j'anticipe désormais pour ne plus avoir en fait à répondre à cette question de cette façon-là. La peur te permet en fait d'être mieux préparé et d'être mieux aguerri pour affronter les challenges futurs. Donc, mon ami, la peur est ton allié. Il faut en faire ton ami et il faut savoir la dompter et la jauger et l'utiliser surtout pour tirer de bonnes solutions pour anticiper sur les challenges futurs. Je te remercie de me suivre et je te remercie de partager ce visuel, de partager tout ce que nous disons ici avec tes amis. Les aigles grandissent ensemble. Et c'est avec plaisir que je t'annonce que demain, le rendez-vous tient. Et demain, nous allons parler de comment éviter la procrastination. Tu connais bien. Comment éviter la procrastination? Oui, cette attitude qui te fait remettre à demain ce que tu es censé faire aujourd'hui et qui à la fin te fait perdre tellement de temps et te fait perdre de vue ton épanouissement. On en parle demain. Je te retrouve demain. Bisous. Bye. Vivre l'épanouissement, c'est désormais possible avec Annie Cho, votre conseillère en épanouissement. Abonne-toi aux pages Annie Cho sur Facebook et YouTube pour prendre ton envol vers une dimension plus élevée. Annie Cho, ta vie de rêve à t'apporter ici et maintenant.